Merci à vous. Et Monsieur le ministre de l'Immigration. Très bien, merci. Bienvenue ici. Super. Monsieur le Président, Merci. Monsieur Monsieur le Premier ministre, je disais au Président que je suis déjà venu dans cette maison à 2 ou 3 reprises. Je dois écrire ici quelque chose. Voilà. Merci bien, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du groupe interparlementaire d'amitié France-Tunisie, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous venons, Monsieur le Président, d'avoir un entretien très chaleureux qui, pour le Sénat, je vous le dis, revêt une signification particulière, car c'est pour nous un privilège de vous accueillir ici, de vous témoigner notre admiration pour votre parcours et pour le courage dont vous avez fait preuve et dont le peuple tunisien a fait preuve. C'est pourquoi il m'est apparu indispensable que l'ensemble des groupes politiques, tout comme, si j'ai bien compris, vous l'avez souhaité vous-même, que l'ensemble des groupes politiques du Sénat soient associés à cette rencontre. Ensemble, nous avons, d'une certaine manière, voulu rendre cet hommage à la révolution tunisienne. Depuis votre arrivée en France, les plus hautes autorités, à commencer par le président de la République, ont voulu vous témoigner leur soutien. Nous sommes ici à notre tour pour vous dire notre disponibilité à vous accompagner dans la transition que vous avez engagée. La Tunisie reste pour la France un partenaire exceptionnel. Votre visite, nous le disions ensemble tout à l'heure, marque le début d'une nouvelle étape dans notre histoire commune. Nous voulons entretenir, et je sais que vous le souhaitez aussi, une relation d'égal à égal pour affronter les défis qui nous sont communs. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à l'instant avec mes collègues, le Sénat de la République française se tient prêt à vous accompagner sur ce chemin. Nous avons accueilli au début de cette session, il y a quelques jours, une délégation des députés de l'Assemblée constituante. Je ne doute pas que cette visite en appelle beaucoup d'autres, de part et d'autre de la Méditerranée, et je me réjouis de poursuivre le dialogue que nous venons d'engager. Monsieur le Président, je vous renouvelle mes plus vifs remerciements, l'expression de notre indéfectible amitié, et je souhaite du fond du cœur bonne chance à la Tunisie et à son peuple. À très bientôt, j'espère. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, sénatrices et sénateurs, oui, je suis effectivement très ému. Partout, l'accueil qui nous a été réservé depuis hier, le Président François Hollande, aujourd'hui l'Assemblée nationale, maintenant le Sénat, aussi une réception extrêmement chaleureuse chez mon ami le Tunisien Bertrand Delanoë. Je suis absolument conscient que cet hommage qui nous a été rendu, en fait, va au-delà de ma personne. C'est un hommage qui est rendu au peuple tunisien et à sa révolution. Et je pense que tous les Tunisiens ont très bien compris le message et ils vont s'en souvenir pendant très longtemps. Enfin, ils sont reconnus. Les Tunisiens ont retrouvé leur dignité à travers cette révolution. Pour tous les peuples, ce retour à la dignité, cette reconnaissance des autres est quelque chose d'extrêmement important. Les Tunisiens se sont dépréciés pendant très très longtemps sous la dictature. La révolution leur a rendu leur dignité, leur sentiment de fierté nationale. Ils sont fiers aujourd'hui de se dire que la Tunisie est un laboratoire, le laboratoire de la démocratie arabe, que tous les pays arabes ont les yeux braqués sur la Tunisie pour savoir si cette expérience marche, et auquel cas elle va être plus ou moins copiée. Et j'espère qu'elle va marcher, je suis sûr qu'elle va marcher. En tout cas, on fera tout pour qu'elle marche. Les Tunisiens aussi vont très vraisemblablement être émus et touchés par
par la réception qui m'a été faite, parce qu'encore une fois, c'est à eux que l'hommage va. Et ceci va aider à ce que les relations qui sont déjà si denses, si riches, si affectives, si puissantes, que ces relations vont encore davantage être promues, être approfondies. Et ceci me met beaucoup de baume sur le cœur, puisque vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en aparté, il y avait quelque temps où je n'avais pas beaucoup compris l'attitude de la France officielle, en tout cas. Et aujourd'hui, ce malentendu est totalement dépassé, la page est tournée, et maintenant l'autoroute est ouverte devant nous tous pour que nous puissions avancer vers davantage d'intégration, vers davantage d'amitié, vers davantage de coopération. Et je suis sûr et certain que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale, il y a quelque chose comme un écho de cette Révolution française qui a eu lieu dans cette ville extraordinaire. Et d'une certaine façon, la Révolution tunisienne doit beaucoup à cette Révolution française. Et en fait, c'est un espèce de continuum, les mêmes rêves, les mêmes idées, les mêmes craintes, la même volonté de gens qui étaient des sujets de s'instaurer comme citoyens. Donc nous avons beaucoup appris de vous et nous vous en remercions. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de vous. Vous nous avez devancé dans l'exercice de cette chose difficile qui est l'institution d'une république, d'une démocratie, d'un état de citoyens. Donc nous allons continuer à apprendre de vous, et j'espère aussi peut-être à vous amener aussi notre part d'expérience, notre part d'historicité, notre part de connaissance. Toujours est-il que pour moi aujourd'hui, un grand destin attend l'amitié entre nos deux peuples, et c'est quelque chose qui me réjouit profondément. Merci pour votre accueil, merci pour votre hospitalité, merci pour cet enthousiasme, et merci aussi pour cette confiance que vous nous redonnez en nous-mêmes et en vous. Okay.